Chers amis amateurs de littérature, bien le bonjour. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de L'amour au temps du choléra. Un bouquin donc de Gabriel García Márquez que je viens de finir et qui m'a scotché. Vraiment un super bouquin. Vraiment un impressionnant, un sommet de littérature romanesque, vraiment très intéressant. Et donc là, comme dans mes précédentes vidéos, je vais vous le pitcher un peu en quelques mots. D'abord, je dois vous avouer, c'est un roman qui fait 450 pages, 440 pages à peu près. Les 30 premières pages, le début, le style est un peu excentrique, peut être un peu rebutant parce que l'histoire donc commence par la vie d'un homme, d'un médecin notable dans une ville côtière d'un pays d'Amérique latine, a priori proche des Caraïbes. Voilà, on est dans la vie de cet homme et une vie un petit peu particulière. Donc, et le style est un peu rebutant, je disais, parce il est assez compliqué. Il y a beaucoup de descriptions des ambiances, des objets, des végétaux, etc. Et avec un style recherché. Donc c'est un peu déroutant, mais les personnages sont nommés au début, on a un petit peu de mal à s'y retrouver, mais le roman prend son fil de croisière parce que l'action avance, et dans la vie de ce médecin, il va lui arriver quelque chose d'assez extraordinaire. Et voilà, et le roman commence. Et donc, sans ensuite dévoiler l'intrigue, parce que le principal attrait vraiment de L'amour au temps du choléra, je trouve vraiment le principal attrait de ce roman, c'est le suspense, tout simplement. Parce que même s'il y a une narration un petit peu recherchée, pas juste linéaire, ça commence par, je sais pas moi, la jeunesse, la naissance du héros qu'on va suivre jusqu'à sa fin. Non, c'est plus recherché. Il y a des flashbacks, voilà, il y a une construction un peu complexe au niveau du temps et des différents moments de vie de chaque personnage. Mais voilà, il y a plusieurs personnages qui vont s'imposer dans le récit. Et globalement, on va suivre leur vie. Et pour la période, c'est très intéressant ça, on est euh, fin 19e, début 20e, à une charnière, typiquement dans une époque où la technologie, le progrès, avec l'électricité, avec le téléphone, avec les voitures, avec les avions, avec tout ce genre de choses, commençait à rentrer dans la vie des gens. Et donc on a en trame de fond, on a ce défilé complet sur disons sur 60-70 ans à peu près. Et puis par ailleurs, donc on est dans un pays d'Amérique latine avec des bourgeois, disons. Alors il y a différents personnages de différentes classes sociales, mais globalement on a comme personnages principaux des bourgeois, notamment un couple de bourgeois euh, qui a comme valeur cardinale de haute culture, évidemment la culture européenne. Ils vont faire des voyages en Europe, à Paris notamment, et ils vont y rapporter les derniers opéras, les dernières fringues entre guillemets à la mode, les derniers chapeaux, la littérature, les derniers romans, voilà, tout ce genre de contexte culturel où l'influence de l'Europe surtout pour les classes aisées, la bourgeoisie typiquement, c'est assez prégnant. Euh, et donc je disais, l'intrigue vraiment est vraiment passionnante. On s'attache au personnage. Il arrive beaucoup de choses. Et évidemment, l'amour au temps du choléra, donc forcément le thème principal
fondateur, vraiment le thème autour duquel vont graviter toutes les actions des protagonistes, ça va être vraiment l'amour, c'est sûr. Euh, mais pas que. Alors évidemment, au temps du choléra, le choléra, c'est une toile de fond. Effectivement, ça rappelle effectivement des temps où les pauvres mouraient de faim dans la rue, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, où l'hygiène était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, et où aussi voilà, des maladies comme le choléra faisaient des ravages dans ces pays. Mais donc voilà, l'intrigue est puissante. Il y a de l'humour également. Ça c'est bon, c'est vraiment un roman complet. Donc on sourit parfois. Une ou deux fois j'ai ri, j'ai quasiment ri aux éclats. Il y a vraiment des personnages truculents. Il leur arrive des choses pas possibles. De l'humour, des descriptions, voilà, le style est vraiment recherché, donc on sent les odeurs des favelas entre guillemets, ou bien des quartiers huppés, avec voilà différentes essences d'arbres, différentes fleurs, des animaux également beaucoup présents. On a toute une culture d'odeur, de météo également qui est décrite précisément, les architectures des maisons aussi. On a beaucoup de choses comme ça. On a vraiment l'ambiance est vraiment bien décrite. Et puis ça fait réfléchir effectivement. Les personnages sont profonds. Il y a sur l'amour notamment. Il y a des réflexions, des façons d'être typiquement. Et l'un des personnages principaux a une philosophie de vie qui est, on pourrait dire, libertaire, ou c'est anticonformiste, disons, on pourrait dire. Bah, c'est assez intéressant. Ça fait réfléchir même à ce niveau-là de l'amour concrètement pratiqué, comme voilà, comme philosophie de vie entre guillemets. Il y a évidemment du sexe dans ce bouquin, euh, mais avec d'ailleurs assez cru, assez sans fioriture, sans fausse pudeur. Il y a des corps, on a aussi également ça c'est relativement novateur, je pense, dans ce bouquin de 82. Non, 82, il a eu le prix Nobel en 82, Gabriel Garcia Marquez, mais ce bouquin date de 92. Pour 92, ouais, l'idée d'avoir des corps de personnes âgées, des corps de vieux, nus, faisant l'amour, des choses comme ça. Voilà, c'est avec une description mais clinique entre guillemets des rapports sexuels. C'est saisissant. Euh, donc voilà, ça se lit d'une traite pour les gros mangeurs entre guillemets. Ça se lit, ça se lit bien. C'est un page turner bien sûr classique parce que l'intrigue nous entraîne. Je ne divulguerai rien bien sûr dans cette vidéo, mais c'est vraiment passionnant. Moi-même je ne connaissais pas cet auteur, Gabriel Garcia Marquez, donc un Colombien qui donc a eu le prix Nobel en 82 et depuis est décédé en 2014. Il a fait d'autres bouquins très connus comme 100 ans de solitude et autres. Et effectivement, si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, alors je pourrais pas les lire en espagnol, hein, sa langue d'origine, mais c'est un auteur à creuser, parce que vraiment, il est très intéressant. Voilà, bah merci de votre attention. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. Ça me fera très plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.